Bonjour et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui je vous présente Harry Potter, l'Ascension des Mange-Morts. L'Ascension des Mange-Morts est un jeu de Lucky Dog Game pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes et c'est un jeu coopératif. Dans l'Ascension des Mange-Morts, vous allez combattre ensemble les forces du mal puisque vous allez incarner donc, les sorciers les plus iconiques du monde d'Harry Potter et vous allez tenter de combattre Voldemort et tous ses sbires. Un tour de jeu est très simple, il se découpe en 4 phases. Vous allez commencer par vous rendre dans un quartier. Le joueur actif a donc un pion qui représente son affiliation et va donc le placer dans un des 3 quartiers du plateau central. C'est le quartier où il va agir durant ce tour. Ensuite, vous allez lancer le dé de Voldemort, ce qui va permettre à Voldemort d'agir sur le plateau de jeu. Donc vous lancez ce dé et selon ce qu'il indique, vous allez pouvoir tourner Voldemort soit vers la gauche, soit vers la droite, ou soit activer la marque des Mange-Morts. Lorsque Voldemort arrive dans un quartier, il va donc mettre une blessure à tous les sorciers présents dans ce quartier, et si vous aviez placé votre marqueur sur ce quartier-là aussi, vos sorciers se prennent des blessures. Vous allez placer aussi des marqueurs de corruption sur le lieu qu'il y a dans ce quartier, et vous allez activer les Mange-Morts qui sont présents. Lorsque le dé indique la marque des ténèbres, vous allez activer tous les Mange-Morts qui sont autour du plateau, et ensuite vous allez activer tous les lieux qui sont entièrement corrompus, car durant la partie, Voldemort va mettre des pions corruption sur les différents lieux, et lorsqu'un lieu est entièrement rempli de pions corruption, il y a des emplacements, il doit y en avoir 5 ou 6, ce lieu est donc défaussé, et l'effet de ce lieu sera activé lorsque vous tomberez sur la marque des ténèbres. Ensuite arrive le cœur du jeu, vous allez lancer des dés, car c'est un jeu qui se joue avec des dés. Au début du jeu, vous avez 4 dés qui correspondent à votre affiliation. Sur votre carte, en fait, il y a un set de 4 dés qui est indiqué. Vous allez donc lancer vos 4 dés et vous allez essayer d'assigner au moins un dé à une des 3 cartes du quartier où vous êtes rendu. Si vous ne pouvez pas assigner de dés, il va falloir défausser un dé et relancer vos dés derrière. Les dés que vous allez assigner du coup aux différentes cartes vont vous permettre de récupérer des nouvelles cartes, des nouveaux sorciers que vous allez ajouter à vos sorciers que vous avez déjà, et du coup il va y avoir un effet de synergie. C'est-à-dire que certains sorciers que vous allez récupérer vont vous donner des dés supplémentaires si vous avez des sorciers de tel type dans votre aire de jeu, etc. etc. Donc vous allez pouvoir augmenter vos capacités, vous allez aussi gagner des sorts que vous allez pouvoir activer aussi avec des dés. Les dés vous permettent aussi d'attaquer les Mange-Morts qui sont présents dans le quartier où vous vous rendez. Expelliarmus! Si vous avez suffisamment de dés pour les assigner à ces cartes-là, à ces Mange-Morts, vous allez pouvoir leur mettre un dégât. Pour chaque dégât que vous mettez à un Mange-Mort, vous allez récupérer des jetons sorts. Les jetons sorts, c'est des jetons bonus qu'on va pouvoir utiliser durant son tour après. À la fin du tour, si vous avez assigné des dés sur des sorciers que vous pouvez récupérer, vous les récupérez. S'ils ont des marqueurs blessures sur eux, vous les enlevez. On ne récupère pas des sorciers à moitié blessés. Et du coup, on passe au joueur suivant. Pour gagner la partie, il va falloir vaincre Voldemort. La carte Voldemort est insérée au milieu du paquet en début de partie. Donc quand vous la tirez, vous allez la révéler et la mettre sur l'emplacement qui y est dédié. Et vous allez potentiellement pouvoir l'attaquer. Il y a une petite subtilité, c'est que Voldemort ne va pas recevoir plus de dégâts que de Mange-Morts qui ont été vaincus. Donc si vous voulez complètement tuer Voldemort, il faut que vous ayez au moins tué du coup, 5 Mange-Morts. Donc la partie est gagnée forcément si vous battez Voldemort. La partie est perdue suivant le nombre de sorciers qui sont morts. Le nombre diffère selon le nombre de joueurs. L'Ascension des Mange-Morts est un jeu coopératif où vous allez lancer des pelletées de dés. Les dés vont donc vous servir à récupérer des sorciers. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est vouloir absolument récupérer les sorciers que vous aimez bien. Si vous êtes fan de la série Harry Potter, voilà, vous allez découvrir les cartes, vous allez faire « Ah mais lui je l'adore, il faut que je le prenne ». Sauf que il faut vraiment faire attention en fait aux synergies des personnages. Selon les sorciers de départ que vous avez, voilà, ça va vous demander certains sorciers d'une certaine catégorie pour pouvoir avoir des dés supplémentaires, etc., etc. Du coup, maintenant, nous avons 3 jeux avec des thèmes bien différents, mais avec des mécaniques identiques. Nous avons l'avènement du côté obscur ici, nous avons l'ascension de Thanos, et nous avons du coup maintenant l'ascension des Mange-Morts du coup, dans l'univers d'Harry Potter. Donc, suivant l'univers que vous kiffez, voilà, vous allez vous diriger plus vers un jeu que vers un autre. Je vous remonte donc une dernière fois
l'ascension des mange-morts, un jeu de Lucky Duck Game, du coup pour des parties de 60 minutes, hein, mais ça je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, des prochaines vidéos arrivent bientôt, comme je peux, suivant le temps que j'ai. En tout cas, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt sur Toys & Geek pour un prochain Fast Tag. Tchou!